Dans les rues animées de Yaoundé, là où le parfum de la terre rouge se mêle au bourdonnement incessant de la ville, Grace cherchait une encre. À 27 ans, elle portait en elle le poids de ses espérances inassouvies et de ses doutes silencieux. Attirée par les promesses de miracles et de transformation, elle franchit un jour le seuil de l'église, la montagne du feu et de la grâce, convaincue d'y trouver enfin la paix intérieure qu'elle désirait tant. Derrière le pupitre trônait le pasteur Jonas. Sa voix, puissante et maîtrisée, capturait l'attention comme un tonnerre qui ne laissait personne indifférent. Il promettait prospérité, guérison et élévation spirituelle à ceux qui se donnaient entièrement à sa vision. Grace l'écoutait, fascinée par son assurance et son autorité, ignorant encore que l'ombre sait parfois se draper de lumière pour séduire les cœurs, assoiffés de divin. Les séances de prière à minuit devinrent rapidement une habitude. Sous la lune de Yaoundé, l'atmosphère de l'église changeait. L'air devenait lourd, presque oppressant. Jonas isolait peu à peu ses fidèles du monde extérieur, exigeant une dévotion absolue. Un soir, il convoqua Grace à part, affirmant que pour atteindre une sainteté supérieure, elle devait se soumettre à des rites secrets qui heurtaient profondément sa conscience. « Non, pasteur !» répondit-elle, la voix tremblante mais le regard déterminé. Elle refusa de franchir la ligne que son cœur et son esprit lui interdisaient. La bienveillance apparente de Jonas se transforma aussitôt en colère froide. Il déclara qu'en s'opposant à lui, elle s'opposait au ciel lui-même, et il prononça sur elle des paroles sombres, l'accusant d'insolence spirituelle. Peu de temps après, une maladie étrange s'empara de Grace. Ses forces la quittèrent, sa peau pâlit, et ses nuits furent envahies par des visions d'ombre et d'angoisse. Les médecins de la ville ne parvenaient à poser aucun diagnostic. Elle se sentait prisonnière d'un mal invisible, convaincue au fond d'elle-même que cette souffrance n'était pas née du hasard, mais de la haine et de la manipulation. Du haut de sa chair, Jonas ne manifesta aucune compassion. Devant l'assemblée, il utilisa l'état de grâce comme un avertissement vivant, proclamant qu'elle subissait les conséquences de sa désobéissance. Il renforçait ainsi son emprise sur les fidèles, bâtissant son autorité sur la peur et transformant la souffrance d'une femme en instrument de domination spirituelle. C'est alors qu'apparut Zéphirin, un vieil homme discret, connu pour sa sagesse bien plus que pour son éclat. Il rendit visite à Grace sans promesses spectaculaires ni discours théâtral. Il s'assit simplement à ses côtés, dans le silence. Ses yeux reflétaient une paix profonde, une lumière calme qui semblait repousser l'obscurité de la pièce. D'autrui pour briller, la vraie foi ne demande jamais ce que la dignité refuse, murmura-t-il. Il pria pour elle avec douceur, sans cri ni menace, sans manipulation. Peu à peu, ses paroles apaisantes brisèrent les chaînes invisibles qui l'opprimaient. Progressivement, le voile de la maladie se leva, et Grace sentit la vie circuler à nouveau dans ses veines. Sa guérison libéra la parole. Encouragée par ce qu'elle voyait, d'autres victimes osèrent parler à leur tour. Les pratiques de Jonas furent révélées au grand jour, et le faste de son église s'effondra sous le poids de ses mensonges. Celui qui se présentait comme faiseur de miracles ne trouva aucun prodige pour le sauver de la justice des hommes qui l'avaient si longtemps trompé. Grace retrouva pleinement la santé et, avec elle, une clarté nouvelle. Elle comprit que le discernement spirituel est le véritable bouclier de l'âme. Aux côtés de Zéphirin, elle observa le soleil se lever sur Yaoundé, consciente désormais que la véritable lumière ne cherche jamais à éteindre celle